Bonjour à tous et bienvenue sur la voix intime. Allez, aujourd'hui un petit tirage intemporel pour voir un petit peu un sujet sur ce que je suis, ce que j'aimerais être, ce qui bloque et ce qui m'aide. Voilà, on va faire ces quatre choses pour voir un petit peu. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage intemporel. Vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Ce moment sera le bon et le juste pour vous. Donc, c'est à ce moment précis où vous aurez besoin d'entendre ces informations. Voilà. Aussi, un petit rappel. Je fais également des tirages individuels, bien sûr, pour aller voir votre énergie, ce que vous vivez en ce moment et essayer de trouver un moyen de débloquer tout ça. Et puis, je fais aussi du coaching. Ça se passe sur 4 séances, voilà, sur un mois. Vous avez de toute façon tout le descriptif en bas de la vidéo. Voilà. Allez, ceci dit, on est parti. On va démarrer avec le psychique. On va donc faire 4 tas et on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, pour ce que je suis, voyons voir de quoi on veut nous parler. Qu'est-ce que je suis? Allez, une petite coupe et on va chercher la carte de ce que je suis. Ce que je suis. Ça sera celle-là. Ok. Pour ce que j'aimerais être, alors ce que je souhaite être, ce que j'aimerais être, ce que j'aimerais être, ce qui bloque, et ce qui m'aide. Allez, c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir ces cartes pour qu'on ait plus d'informations, bien sûr, c'est l'idée. Donc, on va aller voir. Alors, on va le recouvrir, tiens, avec le tarot. Allez, c'est parti. On mélange. Une petite coupe. Alors, pour ce que je suis. Pour ce que j'aimerais être. Pour ce qui bloque. Et pour ce qui m'aide. Ok. Parfait. Eh bien, on continue, on va couvrir encore. Plus on couvre, plus on aura d'informations. Ah, ça me dit le miroir. Eh bien, allons-y avec le miroir. Allez, je mélange. Une petite coupe. Hop. Ce que je suis. Ce que j'aimerais être. Ce qui bloque. Et ce qui m'aide. Ok. Parfait. Et on va finir avec le Béline. Allez, je mélange. Oui, ferait-il le Béline? Il a envie de parler. Allez, une petite coupe. Et c'est parti. Ce que je suis. Ce que j'aimerais être. Ce qui bloque. Et ce qui m'aide. Ok. Eh bien, ma foi, nous allons voir de quoi nous allons parler. Allez, c'est parti. Ce que je suis. Alors déjà, on va faire un état des lieux sur ce que je suis en ce moment. Eh bien, je suis remplie d'espoir. Peut-être ai-je l'espoir d'avoir des réponses grâce à ce tirage. En tout cas, je suis remplie d'espoir. Je crois à beaucoup de mes capacités. Je me sens quand même capable de faire des choses et j'ai des envies. Et cette belle lumière est au creux de mes mains. Ça veut dire que j'ai la capacité de faire beaucoup de choses pour changer la situation. Avec ce 2 de denier, on nous dit qu'il y a un début de possibilités
concrètement dans la matière, mais qu'il va falloir apprendre à jongler. En fait, ce que je suis aujourd'hui, peut-être que je sais jongler avec cette matière. Je connais mes limites, je sais ce que j'ai, je connais mes capacités, et maintenant il s'agit c'est un petit peu la carte de la tempérance, vous voyez, d'arriver à jongler avec toutes ces énergies. Ce que je suis, eh bien, je suis en train de créer quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare à l'intérieur de moi. Je sens ce besoin d'aller faire éclore quelque chose dans la matière, besoin de faire vivre quelque chose qui soit beaucoup plus nourrissant et qui soit surtout très nouveau. Il y a vraiment une ambiance de nouveauté dans cette carte. Et ce que je suis, eh bien, je suis passée par des étapes difficiles où j'ai senti la perte, la notion de perte, ce qui m'a emmené dans des peurs de retourner à cet endroit-là. J'ai vécu des traversées compliquées, des traversées du désert, avec ce sentiment de ne pas, justement, de ne plus avoir d'espoir. Mais ça, je le porte maintenant. Donc, je comprends la puissance de l'espoir, parce que pour comprendre la puissance de l'espoir, il faut que j'ai vécu le désespoir. Et ça, je l'ai vécu. Maintenant, je suis porteuse ou porteur pardon, de cette connaissance, de voir que j'ai quand même les ressources, parce que malgré cet état de désespoir, je suis quand même arrivée à m'en sortir. Donc ça prouve que j'ai les ressources nécessaires à l'intérieur de moi. Voilà l'état des lieux. Je suis donc remplie d'espoir vers quelque chose de nouveau qui se présente. La capacité à jongler maintenant avec les énergies, justement peut-être pour ne plus retourner dans cette zone d'infortune. Voilà mon état des lieux. Ce que j'aimerais être. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, j'aimerais beaucoup être davantage connecté à mon intuition. J'ai compris que, à l'intérieur de moi, il y avait un grand savoir. Je savais des choses. Mais pour arriver à accéder à cette information, je dois être à l'écoute de mon intuition. Car je vous rappelle que votre intuition est le canal qui permet à l'inconscient de parler avec vous. Votre inconscient, qui connaît toute l'histoire de votre vie, chaque seconde a été enregistrée dans votre inconscient, utilise le canal de l'intuition pour vous envoyer de l'information. Alors comment je différencie l'intuition du mental ? C'est assez simple. L'intuition, c'est toujours des injonctions, des ordres. Il n'y a pas de fioriture, ça ne discute pas. L'intuition, c'est « tu dois faire ça » ou « il faut que ». Et c'est une phrase qui arrive un peu de n'importe où, on ne sait pas trop d'où, et qui n'est pas toujours dans le sujet, qui peut être totalement hors sujet, mais il y a toujours un ordre, une injonction. Donc ce que vous aimeriez être, c'est beaucoup plus connecté à cette intuition, car vous savez que cette intuition vous veut toujours du bien. Ce que vous voulez également, avec le hiérophante, c'est transmettre. Vous avez un grand besoin et une grande envie de transmettre tout ce que vous avez appris. En fait, ce que vous avez appris, c'est pour vous. Mais finalement, vous avez le sentiment que le garder uniquement pour vous, vous voyez, j'ai le chakra gorge là qui gratte. Il y a vraiment besoin de transmettre, ce qui est mon cas aujourd'hui là, du coup, parce que je vous transmets aussi de l'information. Eh bien, vous avez besoin non pas de le garder pour vous, mais de l'envoyer dans le monde. Il y a cette chose là que vous sentez à l'intérieur de vous qui monte. Vous avez besoin maintenant d'aller transmettre ce que vous avez appris. Et notamment, regardez, avec les enfants, il y a peut-être quelque chose avec les enfants à faire. Alors, vos enfants ou des enfants, mais en tout cas, il y a une ambiance assez juvénile, assez légère. Il y a beaucoup de légèreté dans la carte de l'enfant.
Dans le hiérophante aussi, parce qu'on a mis, vous voyez, des enfants auprès du sage finalement. C'est comme si le fait de transmettre, ça allait réveiller votre enfant intérieur aussi, et ça allait vous permettre de porter de la joie, d'amener de la joie et de la légèreté. Vous voyez? Alors peut-être à des adultes, mais peut-être aussi à des enfants. Et il y a l'étoile de la femme. Ce que vous aimeriez être, c'est être dans votre sensibilité. Enlevez les armures, laissez tomber tout ce qui bloque, tout ce qui vous freine, toutes ces armures, ces couches de protection. Vous aimeriez vous retrouver dénudé de toutes ces protections qui ne servent à rien, qui vous bloquent finalement. Et là, il y a besoin d'un grand lâcher-prise dans votre canal intuitif. L'intuition, c'est l'aspect féminin aussi de votre personne. Vous voyez? Donc on a l'intuition, le hiérophante qui veut transmettre, l'enfant qui veut être dans cette légèreté, dans cette joie première, et la femme qui veut être dans le don et la réception. Voilà, c'est cet échange entre donner et recevoir. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, ce qui est bloqué, regardez, c'est l'intuition qui est bloquée. L'intuition est bloquée, le canal n'est pas totalement ouvert parce que peut-être avez-vous un mental trop fort, un mental qui vous amène systématiquement dans vos peurs. C'est-à-dire que dès que vous recevez une information, tout de suite, vous avez ce mental qui vous dit « Ah mais non, tu peux pas faire ça, non mais tu te rends compte, t'es pas légitime, tu peux pas y arriver. » Voilà, donc l'intuition est bloquée. Mais en étant en position de blocage, ça veut dire que potentiellement, vous avez une très grande intuition qui est là. Et on l'a vu avec ce chakra du troisième œil. Donc, cette intuition bloquée, potentiellement, elle est là. Il faut juste déverrouiller ce canal, faire confiance, avoir confiance en vos ressentis. Vous ressentez des choses, vous recevez de l'information, ayez confiance. Et oui, dans ce qui est bloqué, avec la diablesse, on a cette notion d'attachement. C'est-à-dire qu'on est attaché à ces zones de confort, on est attaché à ces habitudes, à ces protections qu'on a mis en place. Vous voyez, ces barrières pour ne plus souffrir, bien sûr, mais c'est très puissant, c'est très fort. Et effectivement, cette diablesse en ce positionnement nous indique qu'il va falloir se détacher de ces chaînes pour pouvoir se libérer enfin et pouvoir libérer ce canal intuitif. Vous voyez, il y a besoin de se libérer de ces attachements. Et oui, la diablesse et la sexualité, c'est un petit peu les deux mêmes cartes, les deux mêmes énergies. La sexualité, c'est l'aspect passionnel, c'est aussi les tentations. On est quand même sur une carte qui nous montre que l'on peut être tenté de revenir dans ses attachements. Même si on a par moments le sentiment d'être libre, eh bien finalement, ça nous tient par cette passion, ça nous maintient dans un état. Et avec l'étoile de l'homme, c'est le masculin en nous qui est bloqué. C'est le faire, c'est l'agir qui est bloqué. Peut-être parce que on a pensé malencontreusement que on ne pouvait pas faire et que les autres devaient faire pour nous, qu'on n'avait pas la capacité de faire. Parce que avec ces attachements, on a peut-être laissé les autres faire à notre place, ou on a peut-être eu la croyance que on n'était pas assez et que c'était les autres qui devaient faire et non pas nous-mêmes. Parce que si nous on faisait, on pouvait se tromper ou on pouvait ne pas réussir. Donc on a délégué notre pouvoir aux autres. Là, il s'agit potentiellement de récupérer son masculin pour pouvoir se remettre dans l'action, se remettre dans le mouvement, utiliser la passion pour quelque chose de bénéfique pour soi et non pas pour les autres. Donc là, il y a un réalignement à faire qui est très important entre ce féminin qui demande à exister, ce côté réceptif, et en même temps cette action
qui demande à être posé, à être déposé dans la matière. Ce qui m'aide, eh bien, c'est la libération de la peur. Vous voyez, ce personnage est enfermé derrière des barreaux. On est dans la position de ce qui vous aide. Donc en fait, ce qui vous aide, c'est de stopper cette peur. Mais que risquez-vous? Si vous osez, quel est le risque réel? Pas le risque imaginaire, le risque réel, concret. Y a-t-il réellement un risque à ce que vous repreniez votre place? Y a-t-il réellement un risque? On vous propose de vous poser cette question et de vous rendre compte à quel point la peur vous emprisonne, vous enferme. C'est une aide, c'est une clé de vous dire « j'ose et je doserai après ». C'est pas grave, je ne risque rien, je ne mets rien en péril. Et de vous poser sincèrement cette question, qu'est-ce que je risque finalement? À oser faire cette chose dont je rêve depuis longtemps, à oser me mettre en couple, chose dont j'avais peur depuis longtemps, à oser demander de l'argent en échange d'un service, à oser être moi-même finalement. Qu'est-ce que je risque? Est-ce que le risque est plus grand? Est-ce que ça prend toute la place, ce risque? Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de risque. Vous ne risquez rien d'oser. La seule chose que vous allez vivre, c'est que vous allez expérimenter quelque chose. C'est tout. Et c'est dans l'expérimentation que l'on apprend. D'abord à mieux se connaître et aussi à ne plus avoir peur finalement. Parce qu'on se rend compte qu'il n'y a aucun risque. Perdre de l'argent. On peut en perdre à n'importe quel moment de l'argent. Autant perdre de l'argent pour parier sur quelque chose dont on a envie, plutôt que de subir une perte d'argent. Donc j'investis. Et si j'ai perdu cet argent, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai osé faire quelque chose pour moi. Et puis rien ne dit que je vais le perdre, cet argent. C'est encore des croyances bloquantes qui m'enferment. Regardez, cavalier de bâton. On vous propose une action. Ce qui vous aide, c'est que vous avez la capacité de créer un mouvement, de poser une action concrète, d'aller dans le concret, plutôt que de rester dans votre tête et dans vos peurs. D'oser mettre dans la matière quelque chose de concret. C'est ça qui va vous aider. Après, vous verrez bien ce que ça donne. Mais qui n'ose rien, n'a rien. La phrase est claire. Vous devez oser. Mettre le paquet. C'est le moment, mettez le paquet. En plus, on a les énergies du printemps, là, c'est beau. On peut le faire. Osez rêver grand. Vous avez les capacités. Arrêtez de douter. Le doute, ça vous fige, ça vous arrête, ça vous stoppe, ça vous empêche. Remettez de la confiance. Et de la confiance en quoi? De la confiance dans le fait que vous savez vous protéger. Non pas vous êtes protégé par l'extérieur. Vous savez vous protéger. Regardez le bouclier, c'est lui qui le tient. La protection, elle ne vient pas de l'extérieur. La protection, elle vient de vos ressources. Vous êtes capable de sentir, de ressentir si quelque chose n'est pas bien dirigé. Donc si vous sentez qu'une chose est mal dirigée, vous redirigez la chose. Vous savez le faire.
Et en dernière carte avec le Béline, on a la ruine, on a l'écroulement qui nous indique qu'il est temps de faire s'effondrer cette peur. La ruine en positif, la tour en positif, c'est un effondrement avec des bénéfices, un effondrement salutaire de vos croyances limitantes. Il est temps de détruire définitivement cette croyance limitante que vous n'êtes pas assez, ou que vous ne pouvez pas faire, ou que vous n'êtes pas capable. Il est temps d'aller dans vos rêves les plus fous, d'oser. En dos de deck, regardez, il est temps de rêver. Et il est temps de rêver grand avec cette carte de l'argent. Il est temps de ne plus avoir peur du manque, d'oser investir, d'oser faire des choses, mettre dans la matière. Il est temps d'aller dans votre roi de denier, celui qui maîtrise. Vous maîtrisez la situation. Croire que ce n'est pas le cas n'est qu'une croyance. Vous avez suffisamment d'expérience. Arrêtez de croire qu'il faut encore vous former, qu'il faut encore apprendre. Vous êtes déjà plein, vous êtes déjà suffisant, suffisante. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Arrêtez de croire que cette énième formation va vous donner la possibilité de... Stop! Vous êtes complet. Vous n'avez plus besoin de rien, juste de la confiance. C'est tout ce dont vous avez besoin. Avec ce cavalier de coupe, on a aussi le fait de se mettre en mouvement émotionnellement. On a vu le cavalier de bâton qui était ici. Vous voyez, le cavalier de bâton, il se met en mouvement. Le cavalier de coupe, il accompagne le mouvement d'un mouvement au niveau de ses sentiments. Il y a besoin de foi, il y a besoin de confiance dans ce mouvement. Et regardez, c'est le début d'une prospérité. Si vous vous mettez de nouveau en mouvement, regardez, la récolte est là. Vous allez récolter extrêmement vite. C'est le mouvement qui crée l'occasion de donner la vie aux choses et donc de récolter par rapport à cette vie. Et il y a également l'équilibre. Vous rééquilibrez vos énergies. C'est magnifique et regardez, il y a les honneurs. Vous récupérez de la reconnaissance pour ce mouvement. Et vous vous détachez, vous sortez du piquet. Voyez, vous étiez attaché à ce piquet. Vous coupez cette corde, c'est une libération. Magnifique. Il y a vraiment un besoin de mouvement. Je vais rajouter une carte de celui-ci pour voir un petit peu, en conclusion, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Voyons voir. Faites le ménage. Faites le ménage dans ce qui ne sert plus. La peur ne vous sert plus à rien. Elle est toxique. La peur fige. Dégagez tout ça. Remettez de la confiance. J'avais aussi envie d'en prendre une de celui-ci. Vous voyez, il y a une notion de justice. On retrouve la carte de l'équilibre.
C'est important. Regardez. C'est important de se remettre dans cette notion de droiture, d'équilibre, de centrage, des choses justes. Ce n'est pas juste de ne pas croire en vous. Ce n'est pas juste de penser que vous n'êtes pas complet. Vous êtes complet. Vous n'avez pas besoin de plus. Ça y est, vous avez tout ce qu'il faut. Vous l'avez toujours eu. Magnifique, incroyable, très très beau tirage. Et regardez. Regardez-moi cette magnifique carte. Voilà, tout est là. L'univers n'attend que vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous rappelle que en bas dans le descriptif, vous avez toutes les infos pour un tirage individuel, pour aller justement plus en profondeur dans ce qui vous bloque, ce qui vous aide, etc. Et puis les séances de coaching aussi que j'adore faire sur 4 semaines. Une séance par semaine, sachant qu'on est en contact toute la semaine pour voir les évolutions. C'est un chemin merveilleux que j'entame avec vous. Et puis, vous avez toutes les coordonnées en bas, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez ce qui vous parle et pour le reste, eh bien, allez voir d'autres tirages. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.